Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Dans Surat al-Hujurat, la sourate de l'éthique, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle constamment au repentir. Un des grands enseignements de la sourate, c'est la conscience que Dieu est infiniment pardonneur et qu'il y a toujours moyen de revenir, de se réformer, de marcher de nouveau dans le droit sentier. Plusieurs passages dans la sourate, notamment à la fin du verset 11 où il est dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ce sont ceux et celles qui ne se repentent pas qui sont véritablement injustes. Et dans le verset 12 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تواب رحيم. Ayez cette pleine conscience d'Allah. Allah est infiniment pardonneur. Allah est infiniment miséricordieux. Maintenant, la tauba, vous savez, lorsque c'est un péché qui nous concerne, nous et Dieu, il y a un processus à suivre. On doit prendre conscience, il y a un regret, une émotion vive et des actions qui sont mises en place pour se réformer. Maintenant, si l'action, le péché que j'ai fait, concerne aussi une autre personne, alors il faut, pour compléter le repentir, aller demander pardon, aller s'excuser auprès de la personne. Et on ne peut pas, comme ça, se suffire, par exemple, dans sa chambre ou à la mosquée, de demander pardon, par exemple, d'avoir insulté telle personne. Ça ne marche pas comme ça. Il faut, cette personne qui a été insultée, dénigrée, tu dois rehausser son estime. Comme tu l'as humilié, tu dois maintenant travailler pour l'honorer. Tu dois t'excuser, peut-être même publiquement si ça a été fait, si cette insulte a été publique. Tu dois venir mériter le pardon de cette personne. Et comme c'est toi qui as commis l'erreur, eh bien tu assumes et c'est toi qui as la plus grande charge. C'est toi qui dois faire l'effort d'aller revoir cette personne et s'excuser. Et quand tu y penses, on peut encourir beaucoup de conséquences à l'au-delà à cause après de ce qu'on a accumulé avec notre langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, il dit à Mu'adh ibn Jabal à la fin, Amsik alayka lisanak. Il tient sa langue et il dit, retiens cette langue-là. Parce que la langue, on dit, c'est comme un fauve qui est emprisonné. Là, il y a les dents, la bouche qui vient normalement le contenir. Mais toi, si tu enlèves une barrière, une deuxième barrière, tu laisses libre cours à cette parole, elle risque de te faire accumuler des actions qui, wal'iyadu billah, te jettent en enfer. Donc, il faut faire très attention. Tu vois, il y a une parole qui sort de ta bouche, mais après, tous les efforts que ça demande pour rétablir la bonne entente et s'excuser. Des fois, alhamdoulilah, tu dis une mauvaise chose à un frère, tu viens, tu dis smahli, je m'excuse, puis c'est fini. Mais il y a d'autres fois où ça prend de l'ampleur, où ça demande des actions qui sont conséquentes. Et encore une fois, at-tawba, le repentir, revenir à Dieu, est conditionné à ce moment-là par le fait de mériter le pardon de la personne. Et le jour du jugement, si on n'a pas fait les efforts, on n'a pas mis la volonté, on n'a pas fait assez de dua, etc. pour se repentir de cette action, eh bien cet être, il va nous rejoindre à l'au-delà et il va réclamer que justice soit faite en nous prenant de nos hasanat. Et vous savez combien la hasana a de la valeur à ce moment-là. Et si nous n'en avons plus, wal'iyadu billah, il te rejette ses péchés, ses mauvaises actions. Donc que Dieu nous permette, d'une part, de ne jamais fermer la porte devant les gens qui souhaitent se repentir. La porte, elle est toujours ouverte. Et de se responsabiliser, de faire les efforts nécessaires pour mériter l'ultime pardon divin. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette en ce mois béni de nous pardonner les uns les autres. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse le rejoindre avec un cœur saint. بقلب سليم.